Alléluia, soyez bénis encore une fois de plus. Nous sommes là à notre rendez-vous de ce matin pour pouvoir prier ensemble. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous demande de connecter aussi pour pouvoir prier ensemble pour votre présence. Connectez les autres, s'il vous plaît. Si vous pouvez connecter les autres, inviter les autres, afin qu'ils puissent aussi prier avec nous en ce moment. Je suis en train de partager et je vous prie aussi de pouvoir aussi partager. Vous tous qui êtes déjà connectés, invitez les autres afin que tous ensemble nous puissions prier ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, le maman qui est déjà connecté. Et soyez bénis vous toutes. Est-ce que tous ensemble nous puissions encore élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement bon, lui qui nous a réveillés encore ce matin. Lui qui a fait que nous puissions encore être là à ce rendez-vous. Lui qui nous donne ce souffle de vie. Laisse qu'ensemble, encore une fois de plus, tous ensemble, nous puissions élever encore son nom. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement grand. Lui qui nous donne ce souffle de vie. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes merveilles, pour ta bonté, pour ton amour incomparable. Merci beaucoup pour ce temps merveilleux que tu nous accordes encore à ce matin, où nous venons encore nous communier avec toi, où nous voulons encore te parler encore ce matin. Et gloire te soit rendue au Père. Nous invitons le Saint-Esprit de pouvoir nous conduire. Cher Saint-Esprit, viens prendre ta place. Prends ta place, Papa d'amour. Nous voulons nous effacer, que toi, Père éternel, tu puisses apparaître. Nous nous effaçons, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que toi seul tu puisses apparaître. Cher Saint-Esprit, nous sommes seulement des instruments. Utilise-nous comme des instruments, puisque nous sommes limités et nous ne savons même pas quoi prier. Mais toi, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu es plus engagé, déterminé dans nos vies, dans nos situations. Tu connais ce dont nous avons besoin. Et tu connais les mots appropriés que nous devons adresser pour pouvoir parler à notre Père. C'est pourquoi nous voulons que toi, Père éternel, tu puisses nous accepter et que, cher Saint-Esprit, tu puisses nous conduire ces bons moments. Au nom béni de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Soyez bénis encore une fois de plus. Vous êtes connectés. Et c'est pour que tous ensemble, je sais que vous êtes des amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vous êtes là encore ce matin. Et aujourd'hui, le chapitre qui nous conduit en prière, c'est le chapitre, le livre des Juges, chapitre 17. Et c'est à travers ce chapitre que nous allons, ce chapitre qui va nous conduire en prière. Et pour pouvoir commencer, je vais un peu parler brièvement ce qui nous relate ce chapitre, comme ça chacun aura une idée. Mais n'empêche de pouvoir écouter parce que déjà, la servante de Dieu, Maman Lisette, avait déjà posté une audio. Et si vous n'avez pas encore lu, ou bien si vous n'avez pas encore écouté, il y a toujours une audio qui est postée. Vous pouvez toujours écouter ou si vous avez le temps, vous pouvez toujours lire. Ça va vous aider encore une fois de plus de découvrir le message que Dieu nous donne à travers sa parole. C'est à travers cette parole que nous avons la vie. Et c'est pourquoi nous ne devons pas négliger, nous devons toujours méditer, jour et nuit, lire, prendre le temps, même quelques minutes, lire un verset, lire un chapitre si vous avez le temps. C'est vraiment important pour notre croissance. Alors, dans ce chapitre, de Juge 17, nous avons trois grandes personnes centrales ici. Il y a la maman de Mika, il y a Mika lui-même, il y a aussi les Lévites qui sont en train de jouer vraiment les grands rôles dans ce chapitre. Mais un chapitre, quand je l'ai lu personnellement, je me suis posé une question de voir comment ce peuple se me conduisait parce que
Avant cela, nous avions dans le chapitre 16, nous avions vu Samson. Donc après Samson, il n'y avait pas encore, il n'y avait plus un autre juge. Et nous voyons comment Mika lui-même avait déjà commencé le culte dans sa maison. Donc je me posais des questions. Où sont partis les sacrificateurs qui étaient consacrés depuis le désert, les Lévites? Alors, nous voyons ici comment la maman de Mika avait perdu l'argent, lui avait volé l'argent, et il avait fait des imprécations à cause de son argent, et son fils Mika était en train d'écouter comment sa maman faisait des imprécations, parce que son fils a dit que tu as fait des imprécations même à mes oreilles. Donc, quand elle faisait des imprécations à cause de son argent qui était volé, son fils avait écouté. Mais quelque part, son fils, sa conscience lui a interpellé. Il est parti dire à sa maman que c'est lui qui avait pris l'argent. Et nous voyons comment sa maman, et comment il a rendu quand même l'argent à sa maman. Et sa maman avait dit que il va consacrer l'argent à l'Éternel. Mais chose surprenante, la consécration qu'elle a dit ici, c'est pour faire des idoles. Et il a fait, parce que quand nous voyons le verset 3, il dit, il a rendu à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin de faire pour mon fils une image taillée et une image enfante. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment, ça fait trop mal parce que depuis le désert, jusqu'à ce quand ils sont arrivés, Josué a parlé à ses peuples. Il leur avait dit de ne pas faire des idoles. Il avait vraiment insisté de ne pas faire les idoles. Ils étaient venus en Canaan pour venir adorer le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe. Mais ces gens, on se demande qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Bien sûr, on peut dire que nous aussi, nous vivons comme ça, mais ils ont vraiment exagéré. On ne refuse pas qu'il nous arrive aussi de commettre de telles erreurs. Mais en réalité, bien aimé dans le Seigneur, ce peuple a vraiment exagéré. Nous voyons cette maman. Au lieu de consacrer cet argent comme il avait dit, mais elle va donner l'argent au fondeur pour faire l'idole. Donc on nous dit que il a rendu à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image enfante. On les plaça dans la maison de Mika. Donc c'est une maman. Je me suis demandé c'est quelle sorte de maman. Au lieu d'encourager son fils, de prier, d'entrer en communion avec Dieu, mais c'est elle-même qui va donner son argent pour qu'on puisse fabriquer l'idole à son fils. Et parce que la Bible nous dit que la maison Mika avait une maison de Dieu. Donc il faisait déjà le culte dans sa maison. Et nous voyons qu'il avait même pris son fils parmi ses enfants. Mika, il avait pris de ses enfants, il a pris son fils pour lui servir de prêtre. Et un jour comme ça, par hasard, il y a un lévite aussi qui était de passage dans son lieu, là où il habitait, dans son territoire. Il allait pour chercher là où il pouvait habiter. Et malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas pour lui, parce que déjà servir les idoles, c'est déjà mauvais. Et il va se rencontrer avec Mika. Mika qui va lui poser la question, il va lui dire non, moi je vais quelque part où je peux m'installer tout et tout. Et Mika va lui proposer non, viens habiter avec moi comme toi tu es lévite. Comme ça tu vas commencer à jouer le rôle de prêtre chez moi. Donc directement Mika va employer les lévites. Moi ce que je n'ai pas aimé, les Lévites qui savaient qu'ils étaient des sacrificateurs, ils étaient consacrés à servir l'Éternel.
Je me suis dit, mais il pouvait quand même prendre la part des responsabilités de dire à Mika qu'on ne doit pas utiliser les idoles pour servir l'Éternel. Il pouvait peut-être l'aider parce que je comprends que Mika avait vraiment la soif de l'Éternel, mais il ne connaissait pas. Moi, je me dis qu'ils étaient dans l'ignorance parce que déjà, la maman dit qu'il va consacrer l'argent à l'Éternel. Au lieu de consacrer vraiment à l'Éternel, mais elle va fabriquer les idoles. Son fils aussi, au lieu de refuser, il a créé, il a commencé à faire le culte dans sa maison, il a placé ses idoles. Alors je me dis que soit ils étaient dans l'ignorance, donc il y a quelque chose qui ne marchait pas dans leur tête. Mais le Lévite aussi, qui est la troisième personne, au lieu de faire comprendre à cette famille, non, on ne doit pas servir l'Éternel en utilisant les idoles. Et lui aussi, il a accepté l'offre d'emploi qu'on lui avait offert parce qu'on lui avait dit qu'on va commencer à lui payer, on va l'habiller, on va les loger, tout et tout. Lui, il n'avait pas vu loin. Il a accepté aussi l'offre et ils ont commencé à faire le culte avec les idoles qu'ils avaient placées dans leur maison. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message m'a beaucoup interpellé et en tant que maman, je me suis dit non, nous les mamans bien-aimées dans le Seigneur, nous devons faire vraiment attention, savoir comment conduire nos enfants. Peut-être nous pouvons dire non, nous ne faisons pas les idoles. Bien-aimés, nous les faisons peut-être sans le savoir. Combien de fois nos enfants commettent des erreurs et nous les encourageons dans les erreurs qu'ils sont en train de faire. Au lieu de les dire non, non, on ne fait pas ça. Nous voyons comment, surtout pour les jeunes filles, elle est encore chez ses parents. Toi, maman, tu connais que ta fille sort avec un papa et mari d'autrui, ou bien il sort déjà avec un homme. Et au lieu de lui l'interdire, il y a d'autres mamans qui encouragent les filles, ou bien ils laissent seulement comme ça. C'est déjà mauvais. Il y a pas mal de choses, beaucoup d'exemples que nous commettons et qui peuvent nous coûter cher en tant qu'enfants de Dieu parce que nous avions déjà reçu le Seigneur. Et quand on a reçu le Seigneur dans sa vie, il doit y avoir un changement dans notre vie. Donc quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il doit apporter un plus. On ne doit pas rester la même. Et le salut, tu dois tout faire pour que nos enfants quand même aussi puissent être sauvés. Nous ne devons pas aussi encourager nos enfants dans les idoles comme la maman de Mika. Nous devons être des mamans exemplaires, des mamans qui donnent des conseils aux enfants, des mamans qui orientent les enfants dans nos maisons d'abord. Et si nous allons dans les assemblées, ça doit être toujours la même chose. Nous avons des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons. Si vous avez une responsabilité quelconque, éduquez ces enfants. Peut-être ils sont dans l'ignorance, ils ont besoin de connaître. Parce que moi je me dis, on ne doit pas servir de maître à la fois. Tu sers Dieu, tu sers sincèrement que tu es en train de servir Dieu. Et ton enfant est en train de se conduire. Bien sûr, on ne doit pas les tuer, mais on doit quand même prendre cette responsabilité. On doit conseiller, on doit orienter les enfants. Même si ce ne sont pas tes enfants, si tu es par exemple, comme je venais de le dire, tu as une responsabilité quelconque dans une église ou bien dans une communauté quelconque, tu dois toujours quand même prendre cette responsabilité. Nous sommes appelés à amener des disciples et nous devons commencer par nos propres familles. Amenons nos enfants dans le Seigneur. Amenons nos amis dans le Seigneur. Nous ne devons pas acclamer les mains quand ils font les erreurs et nous acclamons, nous les encourageons. De tout ça, non. Ça ne doit pas être... Nous ne devons pas jouer des rôles pareils. Nous devons quand même faire un effort pour ne pas commettre l'erreur de la maman de Mika. Je m'adresse vraiment plus particulièrement aux mamans, faisons garde pour ne pas entrer dans les erreurs que la maman de Mika. Mais bien sûr que peut-être ça t'est arrivé ou bien ça peut t'arriver aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais te demander de prendre une décision de ne plus, si tu étais en train d'encourager, par exemple, ta jeune fille ou bien une fille d'une amie,
et tu vois son comportement et tu l'encourages. Ou bien des garçons, il y a d'autres qui sont dans des drogues, il y a d'autres qui sont dans des alcools aigus. Alors nous devons quand même les aider. Il y a d'autres qui font des choses incroyables. Ils viennent à l'église, mais ils font des choses incroyables. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette responsabilité de pouvoir éduquer nos enfants pour que nous puissions élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et deuxième point, je vois aussi la responsabilité de Lévite. Lévite qu'on emploie pour pouvoir conduire cette famille, comme on va l'employer comme prêtre. Lui qui savait son rôle en tant que sacrificateur, il pouvait quand même éduquer cette famille. Mais voilà que lui aussi va se laisser être emballé. Donc il est tombé aussi dans le piège. Je vais m'adresser à tous ceux-là aussi qui sont dans des responsabilités. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce que peut-être les membres de ton église, par exemple, quel que soit ce qu'on peut t'apporter, n'acceptez jamais d'être corrompu. N'acceptez jamais des offrandes, tu ne sais même pas le source. Tu acceptes peut-être, il est parti voler, il vient, il t'embarque dans des choses comme ça. Non, nous devons toujours prendre des responsabilités, surtout quand vous êtes dans une position de responsable. Nous devons parler la vérité, dire la vérité aux gens. Il ne faut pas dire, moi aussi je dis la vérité, peut-être ils vont fuir l'assemblée. Non, Jésus-Christ a besoin de tout le monde. Il veut que tous nous puissions vraiment nous repentir et lui ressembler. Et si vous êtes dans cette responsabilité, bien aimé, il ne faut pas avoir peur de parler, de dire la vérité. Nous devons dire la vérité à tous ceux-là qui nous entourent. Nous devons dire la vérité aux membres de nos églises, aux membres de nos communautés, si nous avons vraiment une responsabilité quelconque. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons prier. Nous allons d'abord élever nos voix pour pouvoir demander pardon. Parce qu'il nous est arrivé quelque part où nous avions commis des erreurs, où nous avions aussi encouragé nos enfants dans le mal. Si pas nos enfants, peut-être les enfants d'autrui, nous les avions encouragés. On a vu comment l'enfant est en train de se méconduire. Au lieu de le conseiller, lui dire d'abandonner le mauvais chemin, on était en train d'acclamer, ou bien s'il nous offre quelque chose, nous prenons. Pourtant, nous sommes déjà en Christ. Nous allons commencer d'abord pour demander pardon. Alléluia. Tendre Père, nous venons auprès de toi sincèrement te demander pardon. Nous savons que nous t'avions attristé d'une façon ou d'une autre à travers nos comportements. Nous savions que nous avions aussi encouragé nos enfants à pouvoir continuer à adorer les idoles. Et les idoles, nous les savons que c'est en plusieurs façons, plusieurs manières, dit notre Père du ciel. Et nous les avions encouragés. Ce matin, nous venons te demander pardon, Père. Pardonne-nous sincèrement du fond de nos cœurs. Et nous prions encore que ton sang continue à nous purifier. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as aimés d'un amour incomparable. Tu as compris toutes ces choses. Et voilà que tu as accepté de verser ton sang pour notre cause. Et nous prions que ce sang continue à nous couvrir. Que ce sang nous purifie, que ce sang nous lave, que ce sang lave nos enfants. Partout où nos enfants ont commis des erreurs, comme Mika. Père, nous prions que ton sang les purifie, que ton sang coule dans nos veines, dans leurs veines, afin que tous nous puissions vraiment nous consacrer à ton service. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cet amour incomparable, incroyable que tu nous as manifesté, de nous avoir délivrés. Parce qu'en réalité, quand nous faisons la rétrospection de ce qui s'est passé à l'époque, quand nous voyons l'histoire de Mika et sa maman, personnellement, je me dis que je suis béni. Et réellement, je suis béni par ta présence, par cette grâce que tu m'as accordée, Père, de te rencontrer. Malgré moi, malgré là où tu m'as pris, Dieu notre Père du ciel, toi qui n'as pas tenu compte de mes erreurs, moi qui étais aussi dans les idoles comme la maman de Mika. Mais voilà, parent d'amour, que tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Ce matin, je prie de délivrer aussi une maman,
de délivrer une sœur, Père éternel, afin de pouvoir comprendre et jouer nos rôles en tant que parents, en tant que maman, que nous puissions jouer des rôles de ne pas encourager nos enfants, de continuer à commettre des erreurs, de continuer à adorer les idoles. Nous devons t'adorer toi seul, ô Père. Nous devons t'adorer toi seul. Et c'est pourquoi tu avais déplacé ton peuple pour aller t'adorer en Canaan. Nous aussi, nous sommes, Père éternel, dans ce chemin. Nous sommes dans ce chemin, nous devons t'adorer. Pendant que nous sommes en train de aller conquérir notre Canaan, nous devons t'adorer toi seul. Nous ne devons pas continuer à vivre dans l'hypocrisie. Nous ne devons pas continuer à adorer, Père éternel, les idoles, des images taillées. Nous ne devons pas continuer à mener la vie passée. La vie où il n'y avait rien, où il y avait le ténèbre, nous devons changer complètement. C'est pourquoi ce matin, encore une fois de plus, Père, nous prions sincèrement de nous pardonner et de nous purifier, Père, que nous puissions te ressembler et que nous devenions tous des offrandes acceptables à ton autel. Merci, tendre Père, pour ces merveilleux moments. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour infini. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour que nous puissions rester fidèles. Que le Saint-Esprit nous conduise pour que nous puissions rester fidèles. Et qu'il puisse nous donner l'intelligence. Nous allons prier pour le fruit de l'Esprit. Comme il est écrit dans Galates 5, 22. Nous allons vraiment demander le Saint-Esprit de nous nourrir par le fruit de l'Esprit. Parce que moi je me dis que la maman de Mika, si elle avait ce fruit de l'Esprit, peut-être elle n'allait pas commettre des erreurs comme ça. Elle allait être la première conseillère à son fils. Il n'allait pas encourager son fils de faire le mal. Alléluia. Nous allons prier pour que nous puissions avoir vraiment, être fidèles et que Dieu puisse nous, le Saint-Esprit puisse nous aider afin d'être nourris par le fruit de l'Esprit. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ton amour incomparable. Merci pour ta présence dans nos vies. Viens à nous, vis sur nous, vis avec nous. Nous voulons que tu puisses nous orienter dans tout. Que tu puisses nous remplir de toi, ô cher Saint-Esprit. Et que nous puissions refléter tout de toi, ô Dieu notre Père du ciel. Nous voulons vivre et te rester fidèles à jamais pour toujours. Ne plus regarder derrière. Ne plus regarder la vie ancienne. Nous voulons te suivre, toi seul, toi seul, toi seul, ô Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as aimés d'un amour infini. Laisse que nous puissions aussi refléter cet amour. Laisse que nous puissions refléter cet amour à nos enfants, refléter cet amour à nos semblables, à tous ceux-là qui ont soif, Père éternel, de te connaître. Nous voyons comment Mika avait soif de toi, mais il était dans l'ignorance. Père de bonté, nous voulons vraiment que tu puisses nous remplir de toi, que nous puissions être bons comme toi, que nous puissions vivre dans l'amour, dans la fidélité, dans le respect. Ô Père de bonté, que nous puissions te chercher jour et nuit. Cher Saint-Esprit, conduis-nous. Donne-nous l'intelligence et la sagesse de conduire nos enfants, de conduire ton peuple, Père éternel, tous ceux-là qui nous sont proches. Devant toutes les responsabilités que tu nous donnes, Père éternel, que tu puisses nous donner ton intelligence. Parce que si nous utilisons notre propre intelligence, nous n'allons pas réussir, nous allons échouer. Nous voulons ton intelligence, ô Père de bonté. Et c'est pourquoi nous prions toujours la permanence, la présence permanente du Saint-Esprit dans nos vies. À chaque instant, à chaque moment, nous voulons, cher Saint-Esprit, que tu sois là pour nous conduire, afin de ne pas commettre les erreurs que connus nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Nous ne voulons pas continuer à commettre les erreurs. Nous voulons être transformés complètement. Car ta parole vient pour nous transformer, Père de bonté. Tu nous as donné ce message ce matin, Père éternel, pour que nous soyons transformés. Pour que nous ne puissions pas continuer à commettre les erreurs, Père éternel, du passé. Ce n'est pas pour rien que tu nous as donné, tu nous as parlé de cette vie de Mika, la vie de sa maman et la vie de Lévi, parents d'amour, qui devraient les conduire, qui devraient les aider. C'est vraiment une expérience pour nous, une leçon, une grande leçon. Nous devons tirer une grande leçon. Si nous étions aussi dans cette vie passée, nous voulons, Père éternel, que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit nous conduise afin de pouvoir observer spirituellement ta parole. Nous voulons vraiment te ressembler.
Nous voulons refléter tout de toi, Père éternel. Que nous ne puissions pas avoir honte de parler de toi. Que nous puissions vraiment être audacieuses et surtout courageuses. Et surtout être fiers de toi, Père de bonté, de proclamer ton nom. Parce que nous voyons Lévite qui a accepté d'être payé parce qu'il avait seulement besoin de quelque part où s'abriter. Il avait besoin d'aller quelque part où il va rester. On l'a offert un salaire, il a accepté. Ce salaire au lieu d'amener ce peuple. Pourtant, nous comprenons que cette famille te voulait. Mais ils n'avaient pas d'orientation. Ils étaient dans une ignorance. Père éternel, nous ne voulons pas être comme ces Lévites là. Nous voulons être un Lévite restauré. Jésus-Christ nous a restaurés. Jésus-Christ a versé ton sang pour nous. Ton sang est en train de couler dans nos veines. Et c'est pourquoi nous devons vraiment être audacieuses. Nous devons être courageuses. Être fidèles à toi. Te rester fidèles. Nous voulons avoir ton intelligence. Nous voulons t'appartenir à jamais pour toujours. Et refléter tout de toi. Et parler à haute voix de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, conduis tout et chacune de nous. Conduis ma soeur qui est maintenant en train de prendre la décision afin de pouvoir proclamer ton nom partout, afin de pouvoir conduire nos enfants dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce qu'ils font, nous devons les conduire, les orienter, que nous soyons des lumières, car la Bible me dit que tu es la lumière, celui qui te suit ne sera plus dans le ténèbre, il aura la lumière éternelle de la vie. Nous voulons vraiment être des lumières éternelles, Père éternel. Refléter cette lumière partout où nous pouvons être. La maman de Mika devrait être une lumière. Nous, Père éternel, nous prions aujourd'hui que nous voulons être des lumières à nos enfants. Nous voulons être des lumières à notre communauté. Nous voulons être des lumières à nos assemblées, Père éternel. Conduis-nous, conduis tout et chacune de nous. Au nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour tous les responsables, des pasteurs, des serviteurs, des évangélistes et tous ceux-là qui ont des responsabilités dans des assemblées, des diaconesses, des diacres, tous des apôtres, des docteurs, et tous ceux-là qui ont des responsabilités. Nous allons prier pour eux pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le piège, comme les Lévites ici étaient tombés dans le piège. Éternel Dieu, notre Père du ciel, nous sommes en train de recommander tous ceux-là qui te servent, tous ceux-là qui sont dans le corps du Christ et qui te servent sincèrement, nous les recommandons entre tes mains, Père de bonté. Tous ceux-là qui ont une telle responsabilité, Père éternel, nous prions que tu puisses les éloigner de tout danger. Nous savons que le diable est en train de rôder, chercher qui dévorer. Père éternel, ne permets pas que tes enfants tombent dans le piège. Nous voulons, Père éternel, qu'il médite ta parole jour et nuit. Parce que quand nous avons la parole, c'est sans les armes que nous avons. Et nous prions, Père éternel, que tes enfants, tous ceux-là qui ont consacré leur vie par Père de bonté pour toi, qu'ils puissent méditer ta parole pour bien être armés. Afin que quand le diable vienne, ne puisse pas succomber, mais plutôt qu'il puisse remporter la victoire. Parce que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà remporté la victoire pour nous. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Nous devons vraiment être courageux de parler, de dire la vérité. Parce que Lévite, s'il avait orienté cette famille, peut-être que cette famille n'allait pas continuer à adorer des idoles. Et c'est pourquoi nous aussi, nous prions pour tous ceux-là qui te servent, nos pasteurs, tous ceux-là qui ont des responsabilités, des diacres, des évangélistes et toute personne qui a une responsabilité quelconque dans ton service, bien notre Père du ciel, qui ne se laisse pas être corrompu ou bien être influencé par quoi que ce soit ou bien par qui que ce soit, Père de bonté, mais plutôt qu'il puisse t'observer toi seul, car tu es le chemin, tu es la vie, tu es tout, oh Dieu notre Père de bonté. Merci pour ton amour incomparable, merci pour tes merveilles. Conduis-nous tous, Père éternel. Nous voulons que tu puisses nous bénir et que tu puisses bénir tout et chacun de nous et que tous nous puissions prendre cette décision ce matin de te servir toi seul et de refléter ton amour partout où nous pouvons être. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que le temps est court. J'avais commencé avec un retard de 5 minutes et voilà qu'il est 35. Donc je suis à la fin de mon temps et je vous bénis.
Merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Je vais vous recommander de vraiment méditer beaucoup sur ce chapitre. C'est un court chapitre et ça va, le Saint-Esprit va vous révéler encore beaucoup plus de choses peut-être que je n'ai pas pu parler, que je n'ai pas pu mentionner. Que le Saint-Esprit vous conduise, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous savons que ce combat, ce n'est pas facile. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit avec nous, on ne peut pas réussir, on va échouer. Et c'est pourquoi moi je me dis que nous sommes bénis tous, parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Ces gens-là n'avaient pas le Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Il est prêt, il nous pardonne chaque fois. Si tu es arrivé de commettre des erreurs comme cette femme, il est prêt, répands-toi et décide-toi de prendre une décision ferme et de le suivre à jamais pour toujours. Soyez bénis, continuez à partager et continuez à partager afin que tous nous soyons élevés, afin que nous puissions sauver des âmes. Il y a des âmes qui demeurent encore dans l'idolâtrie. Ils demeurent dans l'idolâtrie sans le savoir, bien aimé dans le Seigneur. Il suffit de lire des messages pareils pour comprendre. Peut-être tu peux être dans une idolâtrie sans le savoir et beaucoup sont emballés dans l'idolâtrie. Et nous devons vraiment jouer ce rôle de pouvoir les aider et les amener vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre servante, Maman Aimée. Je suis dans le département des femmes qui est dirigé par Maman Diva Bilonda. Et le département des femmes est de l'église en mission. Et l'église en mission est chapeautée par le docteur John Kadi qui est notre papa. Nous sommes là chaque matin. Il y a toujours une maman qui passe chaque matin à partir de 10 heures pour pouvoir nous conduire en prière. Demain matin, il y aura quelqu'un qui va passer encore pour nous parler du chapitre 18 où on va développer, on va comprendre encore qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour la vie, pour Mika, et qu'est-ce qui lui est arrivé après ça. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis et passez une bonne journée. Bye!